On est daf memchet aujourd'hui, on reprend un même zayin amoudbet, avant-dernière ligne tout en bas. Taner Rabbi Chia. Cherem sheben troumé shabbat. Ah, chazak. Shiro l'irfoua shlema, Daniel Rivka bat Bela, Naomi Rivka bat Martin Mesoda, Marlène bat Mesoda, Abigail bat Esther, Albert Baruch Avram ben Léa, Betor Shacholam Israël. Alors maintenant, imaginez que j'ai un cherem chez Ben Troumé Shabbat. C'est-à-dire quoi un cherem? Un étang d'eau. C'est la photo que j'ai envoyée. Voilà. Donc entre deux villes, il y a un étang d'eau avec de l'eau dedans. Des poissons ou pas, de l'homme chané les poissons. C'est pas ça l'essentiel. C'est qu'en fait, j'ai une réserve d'eau et les alpaïmama de la ville Aleph, elles finissent au milieu et l'alpaïmama de la ville Beth finissent aussi au milieu. Donc en deux mots, la ville Aleph, elle peut puiser dans sa partie, et la ville Beth, elle va puiser dans sa partie. Mais le problème, c'est que l'eau se mélange. Donc je sais que la ville Aleph, elle puise aussi l'eau qui était dans le troum de la ville Beth, et vice-versa. Alors comment on fait pour régler le problème? C'est ça le problème. C'est ça tout l'enjeu. Donc si j'ai un cherem chez Ben Troumé Shabbat, tsarir mechitza shel barzel. Il faut faire un mur en fer. À l'intérieur, là où se finit le troum de chacun, il faut faire un mur en fer pour éviter que justement il y ait de l'eau qui passe. Les afsiko, pour être mafsik les eaux. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Quand il a entendu ça, Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, quand il a entendu Rabbi Chia dire ça, il a rigolé. Il a rigolé. Il a dit, c'est pas possible qu'il dise ça. Maïta maka mecher. Pourquoi il a rigolé? Quel est le problème? Il m'a meshum de tanela ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Si, c'est parce qu'on est possède comme Rabbi Yochanan ben Nouri. La khumra. Est-ce que c'est parce que... Pourquoi arrête l'eau, elle est fker? Donc ça veut dire qu'en deux mots, l'eau, elle ne peut pas sortir de son troum. Donc Rabbi Chia, il a été possède comme Rabbi Yochanan ben Nouri la khumra, que l'eau qui est dans le troum de la ville Aleph ne peut pas aller dans le troum de la ville Beth. Parce que Chevtsev ker konim shvita. Comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Même la khumra. Veiyu, et Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, lui, Svirale ki Rabbanan, lui, il pensait comme Rabbanan, que non, que Bemet Chevtsev ker lo konim shvita. Et donc l'eau de la ville Aleph peut aller même dans le coin de la ville Beth et ça ne pose pas de problème. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il a rigolé? La Gemara dit, si c'est pour ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Mais choum de savoir la koula, parce que si toi tu penses qu'on est mekil, man détané la khumra, mais chayechala, celui qui pense la khumra, tu vas rigoler. C'est-à-dire que c'est pas complètement débile ce qu'il a dit. C'est juste qu'il n'est pas possède comme toi. Donc ok, il n'est pas possède comme toi, c'est pas une raison de rigoler. Tu comprends? C'est-à-dire que Behemet, yesh lo al mismor. Et là, Meshoum de Tanya. Si Behemet, il a rigolé, c'est peut-être pour ça. Il y a marqué Neharot amoshrin ma'ayanot anovein, arien ki ragle kol adam. De l'eau qui coule, qui n'est pas immobile, elle n'est pas koneshvita puisqu'elle coule. Donc étant donné qu'elle n'est pas koneshvita, donc tu peux la mettre du troum Aleph au troum Beb sans problème, puisqu'elle n'est pas koneshvita. La Gemara dit mais là-bas c'est un étang d'eau. C'est comme une grande piscine, c'est comme un lac. Donc tu peux pas me dire que l'eau elle bouge. Dilma bemichunasin. C'est un lac, c'est pas une rivière. Donc l'eau ne me dit pas qu'elle n'est pas koneshvita. Elle est koneshvita, mais c'est juste qu'elle se mélange en près à l'intérieur. Donc c'est pas pour ça qu'il a rigolé encore une fois. Parce que c'est pas une bonne ta'ana de dire que l'eau normalement elle n'est pas koneshvita. Ici oui. Et là, Meshum Dektane Tsarich Mechitza Shel Barzer le Afsiko. Il a rigolé parce que Rabbi Chia lui dit il faut un mur en fer. Mechitza Shel Barzel. Comme si que le mur en fer il va aider quelque chose. C'est pas le mur de Berlin. Maishna Kanim Delo. Pourquoi on ne peut pas faire un mur avec du bois, des kanim, des roseaux? Pourquoi ça ne marcherait pas? Daili Baoumaya. Parce que l'eau elle passe sous le roseau. L'eau elle passe à travers. Shel Barzel Nami. Aili Baoumaya. Même si tu fais un mur en fer, tu ne peux pas le faire complètement hermétique. Donc il va y avoir des endroits où l'eau elle va passer. Donc c'est pour ça que peut-être Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, il a rigolé parce que ton mur en fer il règle pas le problème. Peut-être que Rabbi Chia, ce qu'il a dit, c'est qu'il aurait fallu un mur en fer, c'est-à-dire un mur vraiment hermétique. Mais c'est pas possible. Et donc en lo takana. Peut-être c'était ça. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin de rigoler. Et là, Meshum Dekal ou il a rigolé parce qu'en fait, il y a une coula spéciale dans l'eau. Chacham, ils ont été mekil dans l'eau. Puiser l'eau. Par exemple, on a vu les passés biraot, on est mekil. Normalement, le passé biraot, ça ne devrait pas régler le problème. Ça les règle pour pouvoir puiser l'eau pour les animaux. Et là, pareil.
Meshum de Kalu Shikilu Chamim Bemaim. On a été Mekil particulièrement dans l'eau, qui est des Rabbi Tavla. Comme il a dit Rabbi Tavla. On a déjà vu cette même Rav plusieurs fois. Des Baye Mine Rabbi Tavla Mirav. Rabbi Tavla, une fois, il a demandé à Rav. Mechitzat Kluya Maoushitatir Bechurba. Si maintenant il y avait une maison ici, et cette maison a été cassée. C'est-à-dire les murs sont cassés, mais en haut, il reste encore le toit, ou une partie du toit. Mais il y a un mur qui n'a pas été cassé, et c'est une Mechitzat Kluya. Donc en deux mots, c'est un mur, mais qui ne finit pas en bas. Il est troué. Un peu comme au-dessus de la porte. C'est-à-dire qu'il y a un trou, mais en haut, il y a un mur. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va dire Goudassik ou pas? Amarle, en mechitzat tluya materet et la bemaim. Tout ce qu'on permet mechitzat tluya, c'est que dans l'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, Behemet, un mur en suspens considère qu'il descend jusqu'en bas. On dit Goudachit et Goudassik. On dit que Behemet, le mur, il va jusqu'en bas. Et c'est une bonne mechitza. Dans l'eau d'Afka. Kalu shikilu chamim bemaim. On a été mekil d'Afka dans Maïm et pas ailleurs. Donc ici, on est dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il a rigolé Rabbi Hanina. Étant donné qu'on est dans un cas particulier de l'eau et les gens ils ont besoin de puiser de l'eau. Et comme ça, elle explique le Rashba. Pourquoi on est mekil particulièrement dans l'eau? Parce que c'est de première nécessité. Les gens ils ont besoin d'eau. Donc étant donné que les gens ils ont besoin d'eau, alors on est Mahamid le din sur le minimum du minimum, que c'est une Torah Gadol Asod Mechitza le Mata, comme ça dit le Rashba. Et c'est pour ça que on est matir mechitzat kluya d'afka dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il a rigolé. On n'a pas besoin de faire une mechitza chez le barzel. On peut faire tout simplement une petite mechitza en haut qui fait 10 fachim, mais qui est considérée qu'elle va jusqu'en bas. Et grâce à ça, elle fera la séparation, même si les eaux se mélangent. Tu comprends? Même si les eaux se mélangent, ça marche. Alors comment ça marche? Le Raïved y répond. Rajba y ramène Bishema Raïved que Meikaradin et Maïm Enam Konim Shvita. Que l'eau, en fait, avec combien il y a de profondeur? On va dire il y a 3 mètres de profondeur. Donc il y a l'eau qui est en bas, qui est dans les 10 fachim, du fond du lac, et il y a tout ce qui est en haut. Et en haut, c'est pas Koné Shvita. Parce que c'est au-dessus des 10 fachim. Donc toute l'eau qui est en haut, en fait, elle n'est pas Koné Shvita. Donc on peut dire qu'il y a même un Bitul Berov. Donc comme l'eau n'est pas Koné Shvita parce qu'elle est au-dessus des 10 fachim, mais Ikaradin, il n'y a aucun problème. Les fichiers Endin Trumin Noeg les Malame Asarat Fachim Benimtsa Shamaim Elyonim Nidonim Kilo Omdim Ba'avir, c'est comme si qu'elles étaient en l'air. Et la Sheikh Miru Chachamim la Dunam Kilo Kanushvita. Fi Chari Kilo Shedai Beze Bemechitza Kolshiu. Donc c'est pour ça que on a été mekil avec une Mechitza Kolshiu parce que Behemet, mais Karadin, il n'y a pas de Shvita, c'est juste une Khumra. Ok. Donc c'est pour ça qu'il a rigolé parce qu'il n'y a pas besoin de Mechitza chez le Barzel, il y a juste besoin d'une pseudo Mechitza en l'air et qui est considérée qui va jusqu'en bas. Les Chachamim omrim elo el arba amot. Chachamim sont cholkim sur Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri nous a dit dans la Mishnah que s'il s'est endormi sans savoir que Shabbat rentrait, qu'est-ce qui s'est passé d'après Rabbi Yochanan ben Nouri? Kana shvita. Et Shlo al paimama. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il n'avait pas de da'at, il n'a rien du tout. Combien il a? Arba amot. Rabbi Yuda, il nous dit, ces arba amot là, il les choisit là où il veut. À droite, à gauche, devant, derrière. Il peut les choisir là où il veut. Mais une fois qu'il les a choisis vers devant, par exemple, il ne pourra plus aller en arrière. Parce que ces arbamot, elles sont devant lui. Donc la Gemara demande, Rabbi Yuda, Inu Tanakama. Rabbi Yuda, c'est comme Tanakama, c'est Chachamim. Enlo et l'arbamot. Quelle différence entre Rabbi Yuda et Chachamim? Amarava, bien sûr qu'il y a une différence. Shmone al Shmone kabenu. En fait, la machloquette, elle est-ce qu'il a 4 amot de chaque côté ou il a 4 amot en tout? Est-ce que c'est un cercle autour de lui qui fait arba amot de diamètre ou bien c'est un cercle autour de lui qui fait Shmone amot de diamètre? Est-ce qu'il a 4 amot à droite, 4 amot à gauche, 4 amot devant, 4 amot derrière? Ou bien non, il a que 4 amot. Comme ça, il pense Rabbi Yuda. Et soit devant, soit derrière, tu les choisis. La Gemara dit Amarava, Shmone al Shmone ikavenu. Tanya Meachi. Yeshlo Shmone al Shmone, dit Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Meir aussi, il pense qu'il a 8 sur 8. Il a 8 amot sur Yamot, c'est-à-dire de total. Et lui, il est au milieu. Va Marava. Machloket, les alers. Toute la machloket, elle est combien je peux marcher? Est-ce que je peux marcher 4 amot ou est-ce que je peux marcher Shmone amot? Aval et taltel, mais pour porter, quand je suis dans un carmélite, divra kol, arba amot, in, tfelo. D'après tout le monde, il a seulement arba amot, il n'a pas plus. Pourquoi? Parce qu'évidemment que je n'ai pas le droit de porter plus que arba amot. Tout ce qu'on a permis 8 amot, c'est au niveau de la surface que tu occupes. Mais ça veut pas, et c'est comme si c'était un petit Reshut Yachid. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de porter dans 8 amot. C'est vadaï que
La halakha Moshe nous dit qu'on n'a pas le droit de porter plus de arba amot dans Rosh Hashanah. Veu adin bikarmelit. Ve'ane arba amot echaktiva. Maintenant, ces 4 amot là, elles sortent d'où? D'où on a inventé le din de arba amot. C'est méanienne, parce qu'on vit une période particulière avec toute cette histoire du corona, et on n'a pas le droit de s'approcher des gens à plus de arba amot. 2 mètres. D'où ils ont sorti cette histoire de 2 mètres? Ça sort d'où? La Gemara, elle pose déjà la question. Arba amot echaktiva. Quel est Tanya? Shvu ish tartav. Il y a marqué, asseyez-vous, un homme, chaque homme tartav, là où il est. Qu'est tartav? Ça veut dire qu'en 2 mots, on te donne la superficie au sol de ta taille. Combien mesure un homme normal? Shalosh amot. 3 amot. Kama tartav, gufo shalosh amot. Son corps, marloquette, est-ce qu'on compte la tête? On compte pas la tête. C'est 3 amot. Et la 4e, c'est quoi? Ve'ama kedelifshot yada veraglav. La 4e, c'est pour pouvoir étendre tes pieds et tes mains. Donc, s'étaler, un peu comme le dessin. Je crois que c'est Léonard de Vinci qui avait dessiné cet homme-là qui faisait, avec les bras et les mains, les jambes qui allaient dans tous les sens. Ce croquis-là de Léonard de Vinci. Donc, c'est exactement ça. Ça fait arba amot en 2 mots. Ça fait arba amot de diamètre. Kedelifshot yada veraglav, dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, gufo shalosh amot. Donc le corps, c'est vrai que c'est 3 amot. Et la hama supplémentaire. Kedei sheitol chefetz mitachat margelotav. De pouvoir prendre un objet qui est à ses pieds. Donc il faut de la place devant lui. Maniach tachat merashotav. Et le mettre sous sa tête ou derrière lui. Donc en 2 mots, un petit peu d'espace devant lui, un petit peu d'espace derrière lui, plus shalosh amot, ça fait 4. Maï binayu, c'est quoi la nafkamina entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Kabinayu arba amot metzum samot. Est-ce que c'est 4 amot pile ou bien non? C'est 4 et des poussières. C'est-à-dire qu'on n'est pas médaillek, est-ce que c'est 4 dafka ou pas? Qui pense que c'est dafka 4 ou pas? Rachid nous dit oui, Rachid, Mechila. J'ai perdu Rachid. Rachid nous dit comme ça. Voilà. Machloket Rabbi Meir de Shareh Shmone al Shmone Lilo. Les Rabbi Yehuda Metzum Tzamot. Voilà. Les Rabbi Yehuda Metzum Tzamot. Donc d'après Rabbi Yehuda, que c'est pour prendre et poser derrière la tête, il faudra que ça soit Metzum Tzam. Les Rabbi Meir Gdolot. Ça sera des amot Gdolot, des pichut yadaim viraglaim, yoter me amaou. Parce qu'on peut déployer ses membres, c'est plus qu'une ama. Donc ça sera plus que, ça sera arba amot Gdolot, et d'après l'autre, ça sera arba amot metzum tzamot, des petits amot. Donc à mon avis, la différence c'est, est-ce que c'est des amot de 5 tfachim ou c'est des amot de 6 tfachim? On continue. Amarle, Rav Marchacha l'hébré. Rav Marchacha, il a dit à son fils, qui ailat, quand tu monteras, kailta les kamé des Rav Papa, quand tu lui montreras chez Rav Papa, étudier la Torah, pose-lui une question. J'ai une question, c'est quoi? Baémine, pose-lui, demande-lui. Arba amot chez Amrou. Les 4 amot dont on parle, c'est des amot qui sont selon son corps à lui, ou c'est des amot universels? C'est-à-dire quand je vais mesurer les amot, c'est selon tes amot à toi. Arrive une ama, c'est du coude jusqu'au doigt. D'accord? C'est tout l'avant-bras. Mais il y a des gens qui ont des grands bras. Est-ce que c'est selon son bras à lui ou bien non? On va selon la hama normale qui fait 6 tfachim. Tu as compris la question? Voilà la question qu'il a posée à Rav Papa. Est-ce qu'on va selon ses amot à lui? Ça serait logique. Pourquoi? Parce que si on lui donne arba amot pour qu'il puisse s'allonger, alors s'il est très grand, il faut des grandes amot. Oh, be'ama shel kodesh avinane. Oui, non. On va lui donner amot shel kodesh. C'est quoi Amot shel kodesh? 6 tfachim. Im amar lecha amot shel kodesh. Si Rav Papa il te répond, bien sûr que c'est des amot universels shel kodesh. Yavinane, alors tu lui demanderas, Og melech habashan, ma'ate alav. Qu'est-ce qu'on va faire avec Og melech habashan? Lui, c'est un géant. Il ne rentre pas dans amot shel kodesh. Ve'im amar lecha, c'est un machal, hein, Og melech habashan. Imagine quelqu'un qui est très grand. Ve'im amar lecha be'amadide yavinane. Et s'il te dit, non, alors ça va. Alors tu sais quoi, on va lui donner des amot à lui. Alors comment ça se fait que dans la Mishnah
qui nous fait la liste de toutes les mesures selon la personne, on n'a pas signé celle-là aussi. Il y en a qui ont dit que tout dépend de l'homme. Par exemple, on a vu mais le chofnav, que le Kohen Gadol c'est selon ses mains. La kmitza, c'est selon les mains du Kohen Gadol. Les jetés seudot, on a déjà vu cette même ra. Les jetés seudot dans Eruvin, c'est selon l'appétit d'un homme. On avait vu ça. Donc comment ça se fait que si Bémet, c'est selon ses hamot à lui, on n'a pas enseigné dans cette Mishnah, dans la liste, qu'on va adapter le shiur en fonction de la personne. Arimelo chofnav, le shiur de Yom Kippour, c'est pas un shiur fixe, non, c'est selon les mains du Kohen Gadol. Ben si aussi, alors c'est pas un shiur fixe. Pourquoi on l'a pas mis? Voilà en deux mots la question. C'est-à-dire qu'en deux mots, Rav Marshashia, il est bloqué. Il dit, Miman Afshar, je suis bloqué. Si on va d'après le bonhomme, alors, comment ça fait qu'elle n'a pas été enseignée en Mishnah? Et si on ne va pas d'après le bonhomme, comment on va faire quelqu'un de grande taille? Il arrive chez Rav Papa. Qui a tal kamen Rav Papa à Marley. Et Rav Papa, il a une réponse méanienne. Il lui dit, Idaikinan kula aïe. Si vous êtes médaillek à chaque fois, autant, lo ave taninan. Vous ne pouvez pas étudier. C'est-à-dire qu'ici, Rav Papa, il dit, en tout cas à mon avis, il lui dit, l'ometim mikushia. Vous avez une kushia. On ne peut pas buter sur une memra et dire, ah, j'ai une kushia ici. Même afshar, je suis bloqué. Si comme ça vous faites à chaque fois, si à chaque fois, daikinan koulé, ah, il avait taninan, vous n'arrivez pas à étudier. Des fois, on a des shelot, il faut continuer. Et il répond à la question. Leolam be'amadide yavinane. Behemet, on va selon ses amot à lui. Donc s'il est très grand, on lui donnera des grandes amot. Et tu m'as posé la question, alors pourquoi on l'a pas enseigné dans la Mishnah où il y a des mesures qui sont adaptées à la personne? Dès l'opsikale, parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, si on lui donne selon ses amot à lui, dans ce cas-là, on aura un problème. À chaque fois qu'on a enseigné les cas là-bas dans la Mishnah où on va aller d'après la personne, c'est qu'en Béhémet, ça règle tous les problèmes. Mais ici, on va avoir un problème. C'est quoi? Nanas Behevarav. Un homme de grande taille, mais il a des petits bras. Il est Nanas Behevarav. Il est nain, mais sur ses membres. Donc ça veut dire qu'en deux mots, il a des petits bras. Et si on prend ses amot à lui, il va avoir des petits amot. Mais comme il a un grand corps, il ne rentrera pas. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné que dans la Mishnah là-bas que c'est tout le temps adapté à l'homme. Non, en général, c'est adapté à l'homme. Mais si Béhémet, il est Nanas Bevarav, on lui donnera des Amot Shel Kodesh pour qu'il puisse rentrer normalement dans le carré. Ayushinaim Miktsat Amotav Shelze. Alors on a vu dans la Mishnah que si il y en a, ils sont trois, un à droite, un à gauche, un au milieu. Alors celui du milieu, il peut manger avec celui de droite, celui de gauche. Et Rabbi Shimon, il nous a dit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à trois Khatserot, un à côté de l'autre. Que le khatser du milieu, il a fait le roux avec celui de droite, il a fait le roux avec celui de gauche, mais les deux extrêmes, eux, ils n'ont pas fait le roux ensemble. Donc les deux extrémités ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas échanger les objets pendant Shabbat, mais celui du milieu, oui. La malel imimar les ma'adavar domé. Pourquoi il a besoin de nous dire à quoi ça ressemble? C'est d'air, on a compris, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu viens nous rajouter en nous donnant un exemple? Achika amarleu, Rabbi Shimon, c'est comme ça qu'il leur dit à Chachamim. Achika amarleu Rabbi Shimon et Rabbanan. Michde la ma'adavar domé. Alors à quoi ça ressemble cette histoire de trois bonhommes qui sont allongés, qui se sont endormis et qui chacun ont eu 4 amotes et que celui du milieu peut manger avec celui de droite ou avec celui de gauche? Les shalosh chatzerot aptuchot zulazo. Ça ressemble à 3 chatzerot ouverts l'un sur l'autre, ou ptuchot les Rishut Harabim, et qui sont aussi ouverts au Rishut Harabim. Et là-bas, Chachamim sont cholkim sur Rabbi Shimon. C'est-à-dire que dans les 3 chatzerot, c'est une marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que Béhémet, celui du milieu, il a un roux avec celui de droite et avec celui de gauche ou pas? Marloquette. Comment ça se fait que là-bas vous êtes cholkim mais pas ici? Pourquoi là-bas vous êtes cholkim? Et pourquoi ici vous n'êtes pas en marloquette? Alors ici vous êtes d'accord avec moi que celui du milieu peut manger avec celui de gauche et avec celui de droite. Pourquoi? Parce que les arba hamot de celui du milieu mangent sur les arba hamot de celui de droite et de celui de gauche. Donc il peut manger avec eux. Alors pourquoi vous êtes en marloquette avec moi dans les Shalosh Chatzerot et pas dans notre Mishnah? Qu'est-ce qu'ils répondront au Rabbanan? Rabbanan atam avshe diurin. Là-bas, ils sont nombreux dans leur Chatzer. Si je permets un truc pareil, j'ai peur qu'on en arrive finalement à porter de l'extrémité droite à l'extrémité gauche. Parce qu'il y a plusieurs habitants.
C'est difficile à contrôler un truc pareil. Si je permets la communication entre l'intérieur et les extrémités, je peux en arriver à un issour. Mais ici, ils sont combien? Ils sont 3. Il y a celui du milieu qui va pouvoir communiquer avec ceux de droite et ceux de gauche. Ils ne sont pas beaucoup, donc c'est contrôlable. C'est pour ça qu'ici, je suis d'accord. Alors les deux extrémités, ils ont fait le héros avec celui du milieu, ok? Donc celui du milieu, apparemment, lui, il a un héros avec la droite, il a un héros avec celui de gauche. Il peut porter de droite à gauche, et il peut du centre à droite, du centre à gauche, mais les extrémités ne peuvent pas porter ensemble. Ve'amai, la Gemara demande, qui va enderver Léo, chitzonot, étant donné que on va appeler Reuven, Shimon, Lévi, ok? Reuven, il est à extrême droite, Shimon, il est au milieu, Lévi, extrême gauche. Alors, une fois que Reuven, il a fait le héros avec Shimon, et que Lévi, il a fait le héros avec Shimon, qui va enderver Léo, chitzonot, be'ade emtsaït. Une fois que chacun a fait le héros avec celui du milieu, aviez Léo chada. C'est-à-dire qu'en deux mots, Reuven, il a déposé son hérouf chez Shimon. Lévi, il a déposé son hérouf chez Shimon. Donc le hérouf de chacun est déposé chez Shimon. Donc ils sont tous ensemble maintenant. Allez, il faut. Où est-ce qu'il habite maintenant, Shimon? Chez les deux. Où est-ce qu'il habite, Shimon? Au milieu. Ouais. Où est-ce qu'il habite, Lévi? Au milieu. Pardon. Reuven, celui de droite, il habite au milieu. Lévi, celui de gauche, il habite au milieu. Tout le monde habite au milieu. Azakoltov. Donc ils ont fait un seul et même hérouf. Tout le monde habite au milieu. Non. Pourquoi non? Alors c'est quoi un hérouf? Un hérouf, c'est, on est choutaf, mais le fait que je vienne déposer mon hérouf chez toi, alors ça veut dire que Adam nigra achea ochel, achea pat, donc c'est comme si j'habite chez toi. Comme si j'habite chez toi. Donc en deux mots, Reuven et Lévi, les deux extrêmes, habitent au milieu. Okay. D'accord. Alors les trois ont fait le hérouf chez Shimon. Ils sont les trois ensemble, dans le khatser du milieu. Mais Reuven, il peut pas être chez Lévi. Pourquoi pas? Alors une fois que c'est... un héros pour lui, jusqu'à Shimon, c'est tout. Je suis d'accord, mais une fois que Reuven, il a le droit de porter jusqu'à Shimon, où est-ce qu'il habite Reuven? Au milieu. Il a élu domicile au milieu. C'est comme ça que ça marche un hérouf. Comment ça marche un hérouf? Un hérouf, ça marche, c'est qu'on a 3 maisons, d'accord? Et on va déposer le hérouf de 2 personnes chez le 3e. Donc on habite, nous 3, chez le 3e. Tout le monde habite chez le 3e. On est tous chez toi. Et nos maisons, finalement, c'est comme si c'était aussi chez toi. C'est comme si que tu nous avais invités dans ta grande propriété. Tu as un ranch avec plusieurs maisons. J'ai le droit de porter, c'est chez toi. C'est comme ça que ça marche, un hérouf. Donc ici, une fois que Reuven, il a déposé son sandwich chez Shimon, il habite chez Shimon. Une fois que Lévi, il a déposé son sandwich chez Shimon, il habite aussi chez Shimon. Tout le monde habite chez Shimon. Donc la Gemara demande, Amai qui va de Arvelu chitzonot, beade emtsaït, avielu chada. Ils sont tous ensemble. Premier tirout. Amar avuda kegon chez natna emtsaït eruva bezo veruva bezo. Non, ils n'ont pas déposé le sandwich chez Shimon au milieu. Shimon, il a déposé son sandwich à lui chez Reuven. Shimon, il a déposé son sandwich chez Lévi. Et donc finalement, Lévi et Reuven n'ont rien à voir les uns avec les autres. Parce que le sandwich n'a pas été déposé chez Shimon, mais dans les extrémités. La Gemara, elle va demander comment ça marche. Pourquoi? Parce que Shimon ne peut pas habiter à la fois chez l'un et chez l'autre. Ça sera le sujet à la fin du DAF. Tu comprends? Tu ne peux pas être à droite et à gauche en même temps. Mais non, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas ensemble. Parce que Béhémet, le hérouf, il n'est pas au même endroit. Rav Shechet, deuxième tirout, il dit Rav Shetama, Rafilu Tema, chez Natnu et Rouvan, Bahem Tsaït. Béhémet, ils ont mis le hérouf ensemble. Alors pourquoi ça ne marche pas? Kigon, chez Natnu, Beshne Kelim. Non, pardon. Beshne Batim. Ils ont mis le hérouf dans 2 maisons différentes. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le hérouf de Shimon avec Lévi, il est dans une maison. Le hérouf de Shimon avec Reuven, il est dans une autre maison. Et comme ils ne sont pas dans la même maison, ils ne peuvent pas faire Echad. Ils ne sont pas ensemble. La Gemara dit Keman ke Bet Shammai, mais ça c'est Bet Shammai ça. C'est Dafka Bet Shammai qui dit qu'il faut que le hérouf soit ensemble. Des Tanya. Et donc c'est intéressant parce que ma pitom, que ici on soit possède comme Bet Shammai. Tu comprends? Des Tanya. Chamisha Shegavu et Reuven. 5 personnes qui ont donné chacun pour faire le hérouf. Venatnu Beshne Kelim. Et le hérouf, en fait, on ne l'a pas mis dans un seul panier. On l'a mis dans 2 paniers différents. Bet Shammai Omrim En Eruvan Hérouf. Ça ne marche pas.
Du moment où il n'est pas ensemble, le Hérouv, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient ensemble. Pour être méached, normal. les personnes, il faut qu'ils soient ensemble. Or, il est dans deux kélim différents, ça ne marche pas. Bet Hillel omrim, Hérouvan Hérouv. Bet Hillel dit, c'est pas grave s'il n'est pas dans le même kéli. Ok, donc ici, que tu me dis qu'ils ne sont pas dans la même maison, apparemment ça va d'après Bet Shammai. Il dit non, ça n'a rien à voir. Deux kélim et deux maisons, c'est deux choses différentes. A Filutema Bet Hillel, on peut très bien dire ici qu'on va d'après Bet Hillel. Adkan loka amre Bet Hillel atamela beshne kelim. Tout ce que Bet Hillel il a dit que ça marche, c'est quand c'est dans la même maison, dans deux kélim différents. Mais c'est dans la même maison. Même si c'est pas dans le même panier, c'est pas grave. Beberit echad, dans la même maison. Aval beshne batim lo. Mais si Behemet, c'est dans deux maisons différentes, même Bet Hillel, il sera d'accord avec Bet Shammai que là, ça marche pas. Amarle Ravacha abre de Ravavia les Ravashi. Ravacha, il dit à Ravashi. Les Rav Yehuda kasha ou les Rav Sheshet kasha. D'après Rav Yehuda, c'est caché, et d'après Rav Sheshet, c'est caché. C'est-à-dire que d'après les deux, je dis une kusha. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Rav Yehuda, il a dit, le Hérouv n'est pas méached, les trois, parce qu'ils n'ont pas posé dans la même maison. Non, Mechila, ils n'ont pas posé au milieu. Ils ont posé chacun aux extrémités. Donc en deux mots, celui du milieu, il habite un peu à droite, il habite un peu à gauche. Ça va être d'ailleurs ça la question. Et c'est pour ça que celui de droite, celui de gauche, ils ne sont pas à Meuchadim. Oui? Rav Sheshet, il a dit non, c'est parce qu'il a mis dans deux bâtiments différents. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas Meuchadim. Donc, c'est là. Là vient Rav Acha Bre de Ravavia, il pose une kusha. Il dit d'après Rav Yehuda, c'est caché, et d'après Rav Sheshet, c'est caché. Pourquoi? Les Rav Yehuda caché Adamar Kegon Shinatna Emtsaït Eruva Bezo Veruva Bezo. Alors, comment il a répondu Rav Yehuda que là, Emtsaït Shimon, il a déposé son Eruv où ça? Chez Rouven. Et son Hérouv chez Lévi. Et qui va dire Emtsaït Beade Chitzona, Aviel Echada. Ah, non, alors la question de Mechila, la question qu'il va poser sur Rav Yehuda, elle est ailleurs. Il dit, une fois que Shimon, il fait Hérouv avec Réhouven. Alors maintenant, ils ne sont plus qu'un seul, Nachon. Donc ils sont une entité. C'est comme si que maintenant, Réhouven et Shimon, c'est une seule personne. Ok. Ensuite, Shimon, il va voir Lévi. Il dit, viens, on fait le Hérouv nous aussi. Ben, en fait, quand il fait le Hérouv avec Lévi, il n'est pas tout seul, Shimon. Il est avec Réhouven. C'est comme si qu'il avait fait aussi la shlichut de Réhouven. C'est-à-dire que Shimon, il va d'abord voir Réhouven, il s'associe avec lui. Et ensuite, quand Shimon, il va voir Lévi, ben, il traîne toute son association avec Réhouven chez Lévi. Donc, tu sais que les trois, ils sont associés. Capiche? C'est la question de la Gemara. Les Rav Yehuda kasha, de Amar Kegon Shenatna Emtsaït Eruva Bezo Veruva Bezo, Vekevan de Irva Emtsaït Beade Chitzona. Une fois que la Emtsaït Shimon, il a été marié avec la Chitzona Reuven, Aviel Echada. Maintenant qu'ils sont ensemble, une seule personne. Vechiadra Verva Beade Idar. Et quand il est allé faire le héros avec l'autre extrémité, Lévi, Shlichuta Avda. Il a fait la shlichut. La shlichut des deux. Il a fait en son nom, Shimon, mais aussi au nom de Réhouven, puisqu'il est aujourd'hui associé à Réhouven. C'est comme si, par exemple, on s'associe tous les deux dans un magasin, dans un business. Et moi, je décide d'acheter, donc on fait une affaire ensemble. On est associés, on a des bureaux ensemble, on a, une société ensemble. On est deux patrons, 50-50. Et moi, je décide d'aller faire du business avec Réhouven. Oui? Ben, c'est nous deux qui faisons du business avec Réhouven, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que je fais du business moi avec Réhouven, et comme toi tu es associé avec moi, donc tu fais aussi du business avec Réhouven. Donc quand moi je vais faire le Hérouv avec Lévi, et que je me suis déjà associé avec Réhouven, on est ensemble. Donc ça devrait marcher pour les deux. Ça, c'est la première question sur Rav Yehuda. Ou les Rav Sheshet kasha, et pour Rav Sheshet aussi c'est caché, pourquoi? Parce que d'après Rav Sheshet aussi, ça devrait être comme si finalement on est 5 dans un... C'est comme le cas où on est 5 dans un khatser. Imagine, on est 5 dans un khatser. Combien de personnes doivent donner le hérouv? 5. Bon, en fait, on va voir que celui chez qui le hérouv il n'a pas besoin de donner. Mais en tout cas, tout le monde doit participer au hérouv, ok? Non, imagine, il y en a un, il ne participe pas. Makoré. Il y en a un, il dit, je veux pas. C'est la kusha aujourd'hui dans le hérouv. Si on a des mitnagdim, des gens qui disent, moi, je veux pas de vos idiotes, de vos bêtises là de hérouv. Ani lo rotzeli. Ani neged. Je suis pas d'accord avec toute cette bêtise de hérouv. Il veut pas le gars. Est-ce qu'il peut bloquer le hérouv de toute la ville? Alors dans un cas, à petite échelle, de 5 personnes, où il y en a un qui est pas mishtatev,
Il n'y a plus de hérouv. C'est-à-dire, à cause d'une personne qui ne veut pas être mishtatef, le hérouv, il tombe à l'eau. Alors, il dit, c'est pareil ici. Allez, si Béhémet, on a déposé les deux hérouv dans le Khatser Emtsaï, pas dans la même maison, Yotse que Réhouven et Shimon, ils sont associés, et Lévi, ben, il est comme s'il n'était pas associé à eux. Donc, il devrait même poser problème dans le hérouv de Réhouven et Shimon. Même dans le premier, il devait poser problème. Ça devrait être le même cas que Chamisha Sheshruin Bechatzer Achat, 5 personnes dans le même Khatser. Veshachar Echad Mehen Velo Irev. Il y en a un qui a oublié. Ah, j'ai oublié de donner le hérouv. Alors, il y a une possibilité pendant Shabbat qu'il est mais va-t-elle être Reshuto? On verra ça plus tard. Mais en tout cas, s'il n'a pas fait ça, De Asrea Adade. Alors, la personne qui n'est pas Mishtatev dans ton hérouv, ça veut dire qu'en deux mots, il est mitnaged à votre association. Alors, on était 5 associés. Vous avez choisi, vous 4, de vous associer ensemble, et moi, je suis resté dehors de l'association, de la nouvelle association. Quand on était Khatser Meshutaf, chacun, il avait son chélek. Une fois qu'on fait un hérouv, on donne toutes nos parts à une seule personne. C'est pour ça qu'on peut porter. D'accord? Maintenant, si moi, je n'ai pas donné ma part, tu sais que vous ne pouvez pas porter parce que vous portez aussi dans ma part. Et avec moi, vous n'avez pas de hérouv. Donc le Ben Adam, le bonhomme qui n'a pas fait le hérouv, il casse leur hérouv à lui. Il casse leur hérouv aux 4 autres. Donc ici, c'est pareil. Lévi, qui n'a pas été mishtatef dans le hérouv de Shimon et Réhouven, il casse leur hérouv. Donc comment ça se fait qu'il y a marqué que le Emtsaït, il peut porter à droite, il peut porter à gauche? Mapitom, il ne peut pas porter. Ni avec l'un, ni avec l'autre. Amarle Ravashi. Les questions sont claires. Amarle Ravashi. Léolé Rav Yehuda kasha, vélo Rav Shichet kasha. Ni pour Rav Yehuda c'est caché, ni pour Rav Shichet c'est caché. Les Rav Yehuda le kasha qui va dire vala emtsaïd beade chitzona veshtaim chitzonot beade adade lo irvu. Alors c'était quoi la question sur Rav Yehuda? La question sur Rav Yehuda, elle est, étant donné que Réhouven et Shimon se sont associés, ensuite quand il va faire le héros avec Lévi, alors il a porté toute l'association chez Lévi. C'est-à-dire que c'est le gouffre qui est venu s'associer. Donc ils sont les 3 ensemble. Oui? Comme ça on a posé sur Rav Yehuda, il dit mais non, Réhouven et Lévi, ils pouvaient s'associer, ils se connaissent. Et ils l'ont pas fait. C'est même qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si Béhémet, tu vas en ton nom propre et que l'autre, tu sais qu'il ne veut pas s'associer dans son nouveau business, il n'est pas associé. Alors c'est exactement ce qui s'est passé. Étant donné qu'ils ne se sont pas associés, Mashma qui ne veut pas de ce héros. Qui va dire vala emtsaïd, beade chitzona, veshtaim chitzonot, beadade lo irvu. Les 2 chitzonot ne sont pas associés. Galia daate, il y a un gilou daat ici. Des béa nichale ou béalo nichale. Que Réhouven veut être associé avec Shimon, que Lévi veut être associé avec Shimon, mais que Réhouven et Lévi ne veulent pas s'associer ensemble. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas porter. Ça, c'est la première réponse. Ou les Rav Shet lo kasha. Pour Rav Shet aussi, c'est pas kasha. Pourquoi? Imamrou diorin la hakel, yomrou diorin la achmir. Alors même si on dit que quand j'ai déposé mon sandwich chez toi, c'est comme si j'habite chez toi. Mais ça, c'est les hakel. On dit diorin, les hakel. C'est-à-dire qu'on veut... c'est-à-dire qu'on considère que tu habites chez moi grâce à quoi? Grâce à un sandwich. Mais, arrête, physiquement, tu habites où? Chez toi. Chez toi, Khazak. Donc, en 2 mots, tout ce qu'on considère que tu habites chez moi grâce au sandwich, c'est racle et hakel. Mais on va pas dire oui, tu habites chez moi maintenant et donc tu osserres le hérouf de l'autre. Non. Loat Kedekar. On va pas dire, étant donné que Réhouven, Shimon se sont associés, Lévi, lui, il n'est pas associé avec eux, donc il casse leur hérouf. Mais non, parce que finalement, Lévi habite chez lui. Tant qu'on a dit que grâce à ton sandwich, tu es considéré habitant chez moi, Zerak le Hakel, lo amrou diourin, le Achmir, on ne va pas jusque-là. Amar Abuda Amar Rav. Et là maintenant, on va toucher la Nekuda dont j'ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé trop tôt. Amar Abuda Amar Rav. Zo divrei Rabbi Shimon. Tout ce qu'on vient de dire, c'est d'après Rabbi Shimon. Que Béhémet, celui du milieu, peut échanger avec la droite et il peut échanger avec la gauche. Aval chachamim omrim, reshut achat meshameshet les shte reshuyot. Chachamim dit, un reshut, il peut être meshamesh à 2 reshuyot. Aval lo shte reshuyot meshamshot les reshut achat. Mais shte reshuyot, ils ne peuvent pas meshamshot les reshut achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Que celui du milieu, s'il a déposé son hérouv chez Shimon, Shimon, s'il a déposé son hérouf chez Réhouven, et il a déposé aussi son hérouf chez Lévi, il a un problème. Il ne peut pas être considéré comme habitant à droite et habitant à gauche. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il te dit Reshut achat
Meshameshet les shte reshuyot. C'est-à-dire que le reshut de Reuven, lui, il peut être Meshamesh aussi le reshut de Shimon. Et le reshut de Lévi, il peut être Meshamesh aussi le reshut de Shimon. Donc, reshut achad, Meshameshet les shte reshuyot. Mais shte reshuyot, lo Meshameshet les reshut achad. C'est-à-dire que les deux reshuyot de Lévi et Reuven, ils peuvent pas être Meshamesh les reshut achad de Shimon. Ça, c'est pas Shayach. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'est juste Reuven qui a le droit de porter chez Lévi. Reuven qui a le droit de porter chez Shimon. Et Lévi qui a le droit de porter chez Shimon. Mais est-ce que Shimon a le droit de porter chez eux? Ah ben non. Shimon n'aura pas le droit de porter chez eux. Parce que Shimon, lui, il ne peut pas être à droite et à gauche en même temps. Regardons Rashi ensemble. Rashi dit comme ça. Zo divrei Rabbi Shimon. Dei muteret imaen ve'en ima. Que chacun, il est moutar avec lui. C'est-à-dire que les extrémités sont moutar avec la Emtsaït et la Emtsaït avec les extrémités. Aval chachamim omrim. Delo shana natnu shtem eruvan be'emtsaït. Lo shna. Il n'y a pas de différence. Lo shna, s'ils ont mis au milieu. Lo shna natna emtsaït eruva bezo bezo. Ou alors le milieu a mis dans les extrémités. Lo mshane. I asura imaen ve'en mutarin ima. Le milieu n'a pas le droit d'échanger avec les extrémités. Les extrémités ont le droit d'échanger avec le milieu. Tu comprends la différence? C'est qu'en deux mots, toi, si tu habites au milieu, moi, j'ai le droit de venir chez toi et de porter. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir chez moi et de porter. Parce que comment tu fais pour venir chez moi en portant, sachant que tu peux aller aussi de l'autre côté en portant? Alors, tu habites chez moi ou tu habites chez lui? Il faut choisir. Moi, je peux venir chez toi et porter parce que je peux habiter chez toi. J'habite nulle part d'autre. Lui, il peut habiter chez toi. Il habite nulle part d'autre. Mais toi, tu ne peux pas habiter aux deux endroits. Regardons Rashi. Reshut achat, meshameshet eshte reshut, kelim sheshavtu bachitzonot, les kelim qui étaient erev Shabbat dans le chatzer chitzoni, mutarot ba'emtsaït, on peut les rentrer à l'intérieur. Dea chitzonot, lo yirvu ela imzo, les chitzonot, ils ont fait un seul eruv, avec qui? Le milieu. Ve'en reshut acheret moshchatan et tzad acher. Il n'y a aucun autre reshut, aucun autre eruv qui les tire vers un autre chatzer. Par contre, deux reshuyot, ils ne peuvent pas être meshamesh reshut achat. Des kevan, des chitzonot lo yirvu yachad, étant donné que les deux extrémités n'ont pas fait un eruv, la sod reshut achat pour faire un seul reshut. Et la reshuyot chalukot en. Reuven et Lévi n'ont rien à voir. En koach ba'emtsaït l'ishtamesh lo bezo velo bezo. La emtsaït, Shimon, il ne peut pas aller ni chez l'un ni chez l'autre. Dezo moshrata lekan, vezo moshrata lekan. Quand Shimon il va chez Reuven, Lévi dit hey, tu es aussi chez moi. Quand il va chez Lévi, Reuven dit hey, tu es aussi chez moi. Chacun est mosher oto. Quand Reuven il vient chez Shimon, personne n'est mosher oto. Reuven il est tout seul à faire le eruv chez Shimon. Mais Shimon il a fait deux eruv, donc il peut pas faire les deux. Veshne diurin lo yavinanle. On va pas lui donner deux maisons au Shabbat, on lui donne une seule. C'est soit chez Reuven, soit c'est Lévi. Tu as fait les deux, ben tu n'as rien. Damia kilu im achatzer achitzona. C'est comme si finalement il était avec un chatzer chitzona qui lui n'a pas fait de eruv. C'est-à-dire qu'en deux mots, chacun il est au serlaem saït de porter chez l'autre. Évidemment que si les trois ils avaient fait le eruv, alors tout le monde a le droit de porter chez tout le monde. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav. Ok? Donc Rav, il nous positionne la marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim où ça, en nous disant, d'après Rabbi Shimon, Shimon, qu'on l'a appelé Shimon, le Emtsaït, a le droit de porter à droite, à gauche. Et les Chitzonot, Reuven et Lévi ont le droit de porter chez Shimon. Tout le monde a le droit de porter, d'accord? C'est juste qu'on n'a pas le droit d'échanger entre Reuven et Lévi. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Et Chachamim disent, non. Chachamim disent que les Chitzonot, ils ont le droit de rentrer chez Shimon, mais Shimon n'a pas le droit de sortir chez les Chitzonot. Je ne parle pas physiquement, je parle des objets. Ça, c'est Rav. Qui amrita kamede Shmuel, quand on a dit ça devant Shmuel à Marli, non, Avzo dit Rabbi Shimon. Ce que tu viens de dire à l'Ibadé Chachamim, en fait, c'est Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, quand il a été matir le Hérouv, il n'a pas été matir à la Emtsaït de porter chez les Chitzonot. Il a été matir les Chitzonot de porter chez la Emtsaït. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aval Chachamim omrim shloshtam asurot. Chachamim, ils ont dit 0. Les trois, ils sont interdits. Ni Shimon chez Lévi, ni Lévi chez Shimon, et évidemment pas Lévi chez Reuven. Rien. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils échangent justement. Tanya Kavate de Rav Yuda, Aliba de Shmuel. Bemet, j'ai une braïta qui va dans le sens qu'on vient de le dire maintenant, d'après Shmuel. Amar Rabbi Shimon et Mahadavar Domé. À quoi ça ressemble? Les shalosh chatzerot aptuchot zolazo,
Uptuchot Lerustarabim, 3 Chatzerot qui communiquent ensemble, ils ont des portes. Irvu Shtaim Imahem Tsaïd, si les deux ont fait un héros avec celui du milieu. Zo Mevia Mitoch Beta Veochelet. Lévi, qui a un chitzon, il peut amener de sa maison et manger chez Shimon. Reuven, qui a un chitzon, il peut amener de sa maison et manger chez Shimon. Vezo Mevia Mitoch Beta Veochelet. Zo, qui c'est Zo? Lévi, Mechazeret, Mutara, Letoch Beta. Lévi, ce qui reste à manger, il le ramène chez lui. Vezo Marzeret Motra les Torbeta. Reuven, ce qui reste à manger, il le ramène chez lui. Mashma que Shimon, il n'a pas le droit de ramener quoi que ce soit. Shimon, il n'a pas le droit de porter. Aval Chacham Yomomrim Shlosh Tanasorot. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ce qu'on a permis, d'après Rabbi Shimon, c'est les Chitzonot vers le Hemtsa, mais pas le Hemtsa vers le Chitzonot. Et Chacham, ils ont permis ni l'un ni l'autre.